Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire 2-3 mois que j'ai cette idée de vidéo dans la tête et que j'étais pas forcément motivée à la faire. Et là j'ai enfin la faire, genre je suis hyper motivée, mais genre, je suis trop contente d'enfin tourner cette vidéo quoi. En gros, je vais vous montrer des objets que j'ai depuis longtemps ou depuis peu qui me tiennent à cœur, enfin auxquels je tiens. Et je vais vous raconter pourquoi je tiens à ces objets, enfin t'as capté. Bref, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors tout d'abord, on a des gros objets et on a on a plein d'objets dans une boîte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle va pas être trop longue. Et du coup, on va commencer avec les gros objets. On commence avec Hello Kitty. Hello Kitty que j'ai depuis que j'ai 2 ans, je crois. Alors le collier qu'elle a autour du cou, déjà c'est un collier que j'avais fait quand j'étais toute petite avec ma tante et ma mère. Et oui, elle est énorme, donc c'était mon doudou. Je suis restée des années à dormir avec. Bon là je dors plus avec les gars, hein, voilà. Et mais j'étais accro, genre là elle était dans mon placard et je me suis dit mais faut que tu viennes dans ma vidéo quoi. T'es le principal objet de ma vidéo. Donc en gros je l'ai eu quand j'avais 2 ans pour mon anniversaire. Je me souviens que quand je l'ai eu j'ai pleuré. Et voilà je l'ai plus lâché. Bon sauf depuis quelques années du coup où elle dort dans mon placard. Ensuite on a un truc, un doudou, mon doudou que je dors toujours avec. Je vous préviens, ça ne ressemble à rien. Enfin si justement ça ressemble à quelque chose mais y a pas d'intérêt. Ouais bon bref, j'arrête de parler. Voilà, c'est un pyjama pour bébé. Ouais, et je dors toujours avec. En fait, depuis que je suis née, je l'ai. Et je sais pas, enfin voilà. Ensuite, on a une poupée. Ayez pas peur, elle est gentille. En plus, on peut lui retirer son chapeau et tout. Enfin bref, on s'en tape. Je tiens dans cette poupée. En fait, je l'ai depuis plusieurs années. J'ai déménagé 2 fois. Donc là, je suis dans ma 3e maison. Et quand j'habitais dans ma première maison, quand mon frère n'était pas à la maison, je dormais dans sa chambre. Et dans sa chambre, il y avait plein de poupées. Du coup, il m'en a donné une à moi et ma soeur. Et celle-là, c'est la mienne. Et je l'ai toujours gardée. Puis mon frère, il me manque parce que du coup, je le vois hyper rarement. Une fois, genre tous les... Waouh. Là, ça fait 3 ans que je l'ai pas vu, je crois. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vu, je crois, je suis pas sûre. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais franchement pas. Et du coup, voilà, je tiens énormément à cette poupée. Voilà. Alors là, on va passer aux petits objets de cette boîte. Bien sûr, je ferai pas tout dans la boîte, hein. On va commencer avec le Père Noël. En fait c'était pour mon premier stage que j'ai fait, donc c'était en 3e. C'était un stage de 3 jours, un jour de fête. Et pour jour de fête, putain il y a même la date les gars, 14 décembre 2018 que je l'ai eu. Ma mère me l'a acheté pour avoir un souvenir de mon premier stage. Donc je tiens énormément à ce Père Noël. Et je ne le retirerai pas de son emballage, enfin bref. Ensuite, on a Niglo. Alors Niglo, c'est la petite peluche Niglo de Nigloland quoi. Et je l'ai eu à l'hôpital. C'était quand, il n'y a pas la date d'écrit pour le coup. En fait j'ai jamais été à Nigloland, mais du coup pendant que j'étais à l'hôpital c'est Nigloland qui est venu à moi. C'est à dire que il y a plusieurs personnes de l'équipe de Nigloland qui sont venues à l'hôpital. C'était il y a 3 ans, non 4 ans, il y a 4 ans. Mais voilà, c'est un très beau souvenir. Alors ce bout de papier, je vais pas le lire. Mais en gros, sur ce bout de papier, il y a noté tout ce qu'on me faisait durant mon harcèlement, on balançait mon sac et tout, enfin voilà. Alors cette lettre, ouais mais ça fait tellement longtemps, je sais pas si à la date franchement. Mais cette lettre en fait elle date de plusieurs années. Donc c'est quand j'ai déménagé de ma première maison. C'est ma psychologue qui m'a envoyé une lettre. Donc voilà. Alors, ah si à la date, oh mon dieu. Le 17, attends 09, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Le 17 septembre 2013, ça fait 8 ans. Bonjour Océane, merci beaucoup pour ta gentille lettre. Ah non, c'était moi qui lui avais envoyé une lettre en premier et elle m'avait répondu. Et je me souviens quand elle m'avait répondu, en fait, mes parents ils m'ont appelé, ils ont été au courrier, ils m'ont appelé. Ma mère elle m'a dit Océane t'as une lettre, enfin il y a une lettre pour toi. Et j'étais trop contente, je crois même que j'ai pleuré parce que c'était... Je me souviens plus de son visage et tout ça, mais je sais un truc, c'est que c'était une super personne. Bonjour Océane, merci beaucoup pour ta gentille lettre. Je suis très contente de savoir que vous avez trouvé une jolie maison qui vous plaise. J'espère que ta rentrée s'est bien passée et que tu as trouvé de gentilles copines. Continue de bien travailler, tu es intelligente et persévérante, entre parenthèses, et sérieuse. Je te fais un gros bisou, à bientôt. Voilà. Cette lettre c'est trop mignon. Donc merci beaucoup à vous. Vous verrez sans doute pas cette vidéo, mais voilà, au cas où, même s'il y a une chance sur 1 milliard que vous voyez cette vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde, voilà. Alors...
Ça c'est une lettre. Je pense que c'est un des premiers trucs que je prendrai en fait si j'imagine la maison elle brûle. C'est un des premiers trucs que je vais prendre. C'est la lettre de mon grand-père. Mon grand-père il est décédé en 2018 je crois. En fait c'était une lettre pour mon anniversaire. Il m'avait laissé 10 euros. En fait en gros je me suis réveillée, il y avait une lettre sous le bol avec 10 euros. Bon anniversaire ma petite Océane, papy qui t'aime beaucoup. Regardez c'est pas trop mignon. Tu viens d'avoir 12 ans. Donc j'avais 12 ans. Putain. Mais ça fait 4 ans du coup. Tu viens d'avoir 12 ans, tu rentres dans l'âge de l'adolescence. Reste comme tu es, gentil, poli, travaille bien à l'école. Bon anniversaire. Oula. Alors ça date mais genre vraiment. Ça en fait c'est un livre où j'écrivais toutes mes histoires. Parce qu'avant genre je sais pas, on m'a dit j'étais écrivaine. Ça se dit. En gros j'écrivais plein d'histoires. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Oh ça pourrait être hyper sympa. Et je me souviens que j'avais fait une histoire beaucoup plus longue que toutes celles que j'avais fait avec une amie. Voilà. Ça, c'est une enveloppe avec tout ce que j'ai fait à l'hôpital il y a 2-3 ans. Ou peut-être un peu moins, peut-être plus, je sais pas. Voilà, j'ai fait ça, c'était trop beau. Enfin, c'est trop beau. Enfin, je trouve. Il y avait ça, mes premiers jours, mon séjour à l'hôpital, où j'avais écrit tout ce qui s'était passé pour, durant les premiers jours. Voilà. J'ai écrit le jour 1 et le jour 2. C'est pas moi qui avais fait ça. C'est pas moi qui avais fait ça. Moi j'avais fait ça s'il vous plaît. Mais non ça on avait dû le faire à plusieurs. C'est de la poterie. Donc voilà on l'avait fait à l'hôpital. Et mon bracelet bien rose. Hein. Les filles elles avaient un bracelet bleu. Moi je voulais un bleu pas un rose. Il y a la date. 28/07 2000. Non bah non ça c'est ma date de naissance. Putain j'ai mis de l'eau partout. Pas douée la meuf. Alors ensuite on passe à une lettre très importante pour moi. Voilà, c'est mon harcèlement 2019. Je vais pas vous lire, mais en gros dedans j'explique tout ce qui s'est passé durant ma troisième, mon harcèlement, tout ça. Voilà. Alors ça c'était le journal de l'école. Putain il y avait un journal, c'était trop bien. Moi je veux trop un journal dans mon lycée, genre. Je veux trop créer le journal, tu vois. Et, je vais pas montrer les visages, tu vois, parce que voilà. Mais en gros c'est le journal. Voilà, il y avait les dessins, les sorties, il y avait des histoires et tout ça, c'est trop stylé. Bien sûr, je n'étais pas dedans. Enfin si, peut-être dans une image. Je crois que j'étais que dans une image. Alors ça les gars, c'est les premiers dessins que j'ai fait. Non mais s'il vous plaît. Je voulais le vendre. Genre j'étais en primaire, je voulais le vendre à 2 euros le machin. Alors première page Sonic, deuxième page Todd, troisième page Pikachu, quatrième page Tiplouf, cinquième page Fantôme, sixième page Rondoudou, septième page Squelette, huitième page je sais pas. Ah tiens, dessin de personnage. Dessin de personnage Océane 9 ans. Océane 9 ans. Voilà, j'avais 9 ans. Je vais vous montrer les dessins que j'ai fait à 9 ans. Todd. Voilà. Non, mais franchement, à 9 ans, je trouve que je dessinais bien. Hein. On a Tiplouf. Bon, il était clairement moche. On a Pikachu. On a Rondoudou. On a un fantôme. Squelette, par contre, ça, je l'avais fait sans regarder sur internet, je crois. Voilà. Alors ça restera un des meilleurs souvenirs de mon enfance. En fait, j'ai gagné un concours, enfin j'ai pu arriver dans les finalistes d'un concours. On était une centaine, je pense. Dans mon collège, j'étais arrivée 3e, du coup j'avais la chance d'aller dans un autre lycée pas loin de chez moi pour justement faire la finale. C'était en 2018-2019. J'étais hyper contente d'y aller, c'était trop bien. J'ai pas gagné mais c'était stylé. Ça c'est un livre que j'avais pris, du coup c'était gratuit. Du coup je l'ai pris, c'était à l'Opéra de Reims dans saison 2018-2019. Du coup j'ai pris le livre pour avoir un souvenir. Voilà, c'était hyper bien les gars. Genre j'aime pas l'opéra, hein, j'ai pas trop aimé. Mais c'était stylé, on s'est éclaté, voilà. Voilà. Alors ça, c'est mon premier journal intime. J'ai pas écrit beaucoup de pages. J'ai écrit genre quelques pages. Et je crois que c'était sur le même mec. Ça en fait c'est une feuille. C'était pour expliquer en 4e ou en 3e, je sais plus trop, pourquoi j'étais en fauteuil et je pouvais marcher. Ça les gars c'est une œuvre d'art. On est d'accord, c'est une œuvre d'art. Là c'était le 31/01/2020 hôpital. Ah j'étais à l'hôpital en 2020. Ah oui j'étais hospitalisée pour mon cœur. On dirait clairement j'ai écrit hôpital. Ça c'est une pièce de théâtre. Ça c'est une carte Pokémon. Les gars s'il vous plaît, est-ce que vous vous souvenez de ça? Les bracelets là que je faisais élastiques. Bon par contre celui-là je crois pas c'est moi qui l'ai fait. C'est le sac du monde Gabule. À la fin avant de partir on nous a tous, ils nous ont donné à tous un sac avec des pinceaux feutres, des petits trucs trop mignons et tout, voilà. Alors ça je l'ai mis dans ma boîte parce que c'est le truc de mon enfance en fait. Tu vois à chaque fois que j'allais en vacances chez mon papy et ma mamie, les cornflakes c'était ceux-là. Et quand j'étais toute petite hein, ça fait un bout de temps mais voilà. Alors ça je les ai gardés parce que c'était les cartes de mon enfance, genre on en faisait la collection et tout. Je me souviens j'en avais donné une
au gars que je kiffais là-bas, que j'ai vu dans mon journal intime. Ça, c'était un mariage, je crois. J'ai pris ça juste en souvenir. Attendez. Y'a Mike. Oh mon dieu. Je ressemble à un singe. Je suis ici, voilà. Alors ça c'est des photos de celui-là parce que j'étais accro à celui-là quand bah ça existait, voilà. Un autre petit journal intime que je ne peux pas ouvrir. Ah oui, et l'encre en fait c'est bah tu écris mais il faut une lumière. Et bah j'ai plus le stylo. Bah le Scooby-Doo, hein, tout le monde connaît. Ça c'était un truc en essai que mon ex meilleure amie m'avait fait. Ça c'était une des meilleures sorties scolaires de toute ma vie. La pièce coûtait 2 € pour avoir un souvenir. Du coup bah j'ai acheté un souvenir et cette pièce bah je sais plus trop où c'était. J'aime cette pièce. Bon alors on voit l'accro à celui-là. Hein. Ça c'était ma tata qui me l'avait acheté. Ma soeur elle nous avait donné un truc comme ça à moi et mes frères. Et moi c'était lui. Je crois qu'il s'appelle Arco, je suis pas sûre. Et du coup bah voilà. Voilà il s'appelle Arco. Et ça c'était un truc qu'on avait fait donc dans la sortie scolaire. Je crois que c'était la même que la pièce que je vous ai montré juste avant. Je sais pas où elle est, bref. Et on avait fait ça, du coup bah voilà, je l'avais gardé en souvenir. C'est ma mère qui m'avait écrit ça pour lire devant la classe parce que j'en avais marre à chaque fois, enfin de trouver les mots et tout, je trouvais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os. Je suis en fauteuil mais je peux me mettre debout et je peux marcher mais pas très longtemps car ça touche les articulations et c'est très douloureux. Ou mes jambes peuvent flancher sans prévenir. Par contre, j'ai eu ma dose de moquerie. Et à la fin, elle avait écrit pour tous ceux qui n'ont rien dans la tête, mais elle a barré. Et du coup, ça, je l'ai jamais lu, je crois. Ça, c'est un bracelet qu'on m'avait offert. Ça, je crois que ça vient de ma première soirée. Mais alors, je suis pas du tout sûre, du coup, je vais pas dire de bêtises. Bon, ça, tu connais, hein, c'est les trucs que tu vois dans les Kinder Surprise. Ça, c'est ma cousine qui nous avait ramené un souvenir. Donc, moi, c'était Hello Kitty, parce qu'elle est au Japon. Elle nous avait ramené un souvenir il y a plusieurs années. Donc, voilà. Ce badge, bah, je le garde. Attendez, il y a la radio du Schtroumpf médecin, là. Voilà. Et ça, alors je vais pas le faire parce que c'est fancy. Ouais, à cheveux orange. Bah, normalement, quand tu lèches ton doigt que tu mets dessus, ça marche. Attends. Bon, bref, elle a les cheveux qui changent de couleur, mais là, flemme d'attendre. Donc voilà, ça c'était le truc de mon enfance. J'ai plein de petits personnages comme ça qui me font rappeler, mon enfance, simplement. Bon, alors je suis pas vieille, hein, j'ai même pas 17 ans encore. Mais voilà. Là-dedans, il y a toutes mes petites clés. S'il vous plaît, il y a des cadenas, des clés. Ça, c'est ma tata qui travaillait dans un magasin de lunettes avant. Du coup, bah voilà, je vais garder ça. Et quand je dis il n'y a plus rien dedans, c'est vraiment il n'y a plus rien dedans. Bien sûr, je ne ferai pas tout dans la boîte. Hein. Pensez. Ah si. Bigummy, quand j'ai gagné le concours de Bigummy. Voilà. C'était pour mon bracelet. Spécificité du diamant. Poids 0,02 carats. Forme brillant rond. Couleur HI. Pureté Si. Monture argent 925 sterling. Nous certifions le... Tu me laisses parler s'il te plaît? Nous certifions l'authenticité de cet article et garantissons que le diamant sorti de votre bijou Bigummy provient d'une zone hors conflit en accord avec les résolutions des Nations Unies. Chacun de nos diamants bruts a son propre certificat de Kimberley. Nos bijoux sont certifiés plaqués or 18 carats ou KT, je pense que c'est ça, je sais pas. Et ont tous été soumis à d'importants contrôles de qualité. Veuillez conserver ce certificat précieusement. Enfin bref, voilà. J'ai du boulot parce qu'il va falloir que je range tout ça. Ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette vidéo. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un gros pouce bleu si c'est le cas pour me motiver. Commentez, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Partagez, ça m'aide beaucoup. Et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je poste. Enfin bref, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! All we need is candlelight, you and me, and the